Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Cédric Doumbé dans la maison, Cédric Doumbé in the house. Vous m'avez reconnu, you recognize me. Cédric Doumbé, le plus grand kickboxer de tous les temps, tu connais ton book déjà, hein, le plus grand combattant de MMA à en devenir. Et là, il n'y a plus qu'à prouver, ben, c'est pas fausse. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, on va parler des emails, on va parler de la blessure, on va parler du 30 septembre PFL Paris, et enfin on va parler de Francis qui tape les impôts vives, là qui va devoir taper quelqu'un, mais là, c'est pas force. Tyson Fury, on va en discuter. Il y a des fumiers qui ont dit que ouais, apparemment, c'était pas vrai. Ouais, regarde David, il a le même pull. Regarde, là, ce pull-là, c'était... Les gars, la vidéo que j'ai faite là, c'est une vidéo qu'on a faite, on était dans la rue. Ce qu'on a mis dans cette mini-vidéo, ce sont des images d'illustration. Quand dans la vidéo, je dis ouais, je m'entraînais dur, et que là, derrière, bam, tu vois des images où je m'entraîne. Chacal, ça se trouve, c'est des images qui sont passées depuis longtemps. Mais c'est des images où je m'entraîne. Quand je dis, on allait voir le médecin, je mets une image où on était allé voir le médecin. Mais c'était pas pour la même chose. Et maintenant, pour ceux qui parlent, je vais vous raconter l'histoire vraie. Ben, c'est pas faux. Et vous savez que moi, j'ai dit totalement la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'entraînais en grappling, je tournais avec un boog, et puis je prends ma pause. Minute de récup, tu connais, bah, j'ai pas besoin de minute de récup, mais quand même, tu vois, un peu pour faire comme les autres, pour dire, allez, je me repose un peu, allez. Et puis là, je sens, oh, ça commence à faire mal, c'est bizarre, mais je me dis, bah, ça arrive tout le temps, ça, t'as petite douleur à l'orteil, petite douleur à la côte, petite douleur à la nuque, ce sont des douleurs qui arrivent tout le temps, le doigt, le petit doigt, tout le temps, des douleurs comme ça. Bon, mais ça fait mal. Main gauche, ok. Sous la douche, pareil, on rigole, t'as vu, on se tape des barres. Je sens mon poignet, il me fait mal et tout. Je me dis, ça c'est normal, je suis à chaud et tout. Un jour, 2 jours, 3 jours, oh, chacal. Et je vois que, surtout le lendemain, ça me faisait mal de ouf. Je pouvais pas m'entraîner. J'ai appelé Abdullah, ouais, je vais pas aller à la hatch, ça. Et là, on était à quoi? 2 semaines du fight, peut-être 2, 3 semaines du fight. Chacal, il fallait que je perde le poids. Absolument. C'est-à-dire que je pouvais plus louper un entraînement. Déjà, j'en ai loupé un. Puis deux. Et je fais, oh. Et puis le troisième jour, je crois, j'appelle Abdullah, je fais, ouais, c'est mort, frère. Je peux pas m'entraîner. En fait, c'est pas boxer, c'est pas combattre. Parce qu'en soi, je sais que, vas-y, si je me repose une semaine et demie, la douleur, elle va un peu partir, je pourrais combattre. Mais le truc, c'est qu'il faut que je m'entraîne, je peux pas me reposer. Donc, si je peux pas m'entraîner, c'est mort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Médecin, avant d'annoncer quoi que ce soit, on est parti voir le médecin, tac, arthroscanner, IRM, tout, scanner, on a tout fait, frère. Rupture du ligament scapholinaire. Le certificat, on va vous le mettre. Toutes les informations, je vous les mets ici. Vous voyez, il n'y a pas de mytho, il n'y a pas de Photoshop, il n'y a je sais pas quoi. Vous pouvez même appeler le médecin, vous dire, c'est vrai, oui, c'est vrai. Je me suis pas chié dessus, frère. J'arrête, tu viens quand tu veux, arrête de faire fou. Je te... Non, non, mais je veux dire, je te bats, quoi. Moi, je suis dégoûté, c'était un bon adversaire. J'arrête, toi, c'était... Il y a moyen de faire quelque chose. Les emails. Les gars, arrêtez avec Ça, c'est juste pour vous répondre. Les emails, je vous ai dit, les emails. Prenez votre cerveau, activez le clac, mode on, boum, ah, lumière, ok. C'était pas obligatoire. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, il a pris les emails, il nous a douillé. J'ai douillé personne. Est-ce que vous avez déjà reçu un seul mail de Miel? Non, ok. Est-ce que vous avez reçu un seul mail d'El Nabil? Non. Est-ce que vous avez reçu un seul mail de Zélis? Non. Ouais, il est trop fort, hein. Parce que là, il nous parle en même temps, il place ses sponsors. Ah, il est trop fort, ça. Vous n'avez pas reçu de mail, donc arrêtez de dire que je vous ai douillé. J'ai vendu les mails à personne. À quoi ils vont servir ces emails? En vrai de vrai. En quoi ils vont servir? Je me suis dit, bon, je vais monter mon site internet. Et dans mon site internet, quand j'aurai quoi? Une nouvelle marque à sortir, un nouveau t-shirt à sortir, des gants de boxe que je vais vendre, un nouveau combat. Je vais envoyer des mails, justement, pour vous informer. Une newsletter, c'est ça, en fait. Tu vois? Mais c'est pas pour vendre un Zélis ou un truc, je sais pas quoi. Arrêtez ça. Le bon soupçon. Moi, je suis un bon bas. Moi, je suis un bon bouc. J'allais dire, je suis un bon gamin. Non, je suis un bon bouc, moi. Je fais pas des trucs bizarres. Je suis totalement honnête, totalement transparent. C'est ça qui fait que je suis le meilleur. C'est ça qui fait que vous m'aimez. Je suis totalement transparent, pas de coup en dos. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que PFL, qu'il arrive à Paris. Oh, dinguerie, frère. Ouais, je suis encore blessé. Comment je fais? Moi, j'ai envie de... Médecin, ouais, voilà, monsieur Doumbé, il faut faire opérer. Oh, comment ça va opérer? Ligament scapholinaire, faut opérer. Il est rompu totalement. Rupture totale. J'ai dit, monsieur, je veux absolument combattre à Paris. Il y a peut-être un PFL à Paris. Moi, je veux combattre pour le public. Moi, je fais ça pour le public. Il dit, ouais, mais vous faites pas ça pour vous, quand même, un peu, pour l'oseille, pour que ça ralasse. Je dis, non, moi, je fais ça pour le public, que pour le public. Même l'oseille, je prends pas. C'est vraiment que pour le public, parce que moi, c'est le public. Je l'aime vraiment. Je suis vraiment une cohésion totale. Vraiment, une cohésion, là. Tu vois, une grande cohésion avec le public. Bon, ok, vous pouvez combattre. Bon, c'était pas totalement, mais vous avez compris. Bref. J'ai dit, mais comment on fait? Il me dit, en gros, si tu veux, le ligament scapholinaire,
c'est pas hyper grave en soi. Tu peux vivre sans ça. Yannick, mais il n'a pas une utilité de fou malade. Dans le sens, il y en a qui vivent sans. Il m'a dit, tu peux combattre et on opère après. J'ai dit, ça c'est une bonne idée ça. Il m'a dit, par contre, tu me lâches un petit billet par contre de ta prime. Non, j'ai dit, non, calme-toi quand même. Toi, tu touches plus que moi, c'est sûr. Il m'a dit, non, c'est toi qui touches plus que moi, ça râle, c'est PFL. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Il m'a dit, par contre, c'est pas sûr qu'on opère. Parce qu'au final, souvent, la douleur, elle s'en va au bout de 2-3 mois. Il m'a dit, au final, si t'as plus mal, il n'y a aucune raison d'opérer. Tu continues comme ça. Il m'a dit, Chacal, t'auras de l'arthrose. Je lui ai dit, oh, comment ça de l'arthrose? C'est le truc des vieux. Il m'a dit, ouais, t'auras de l'arthrose à 45, 50 ans. C'est pas fausse. Moi, il y a longtemps, il y a un médecin qui m'a dit, le sport de haut niveau, c'est pas bon pour la santé, à la base de base. Parce que ce qu'on inflige à notre corps en tant que sportif de haut niveau, 2 entraînements par jour, des entraînements intensifs, des camps d'entraînement, ce qu'on inflige à notre corps, c'est pas humain, c'est pas naturel de s'entraîner 2 fois par jour intensivement comme ça. Donc il dit, forcément, un sportif de haut niveau, à la fin de sa carrière, son corps lui rappelle ce qu'il lui a fait subir. En l'occurrence, pour les boxeurs, il y a beaucoup d'arthrose au niveau des doigts, des mains, des poignets. Les tennisman, pareil. Si tu prends des produits sains, oui, bien sûr que si tu prends des produits bizarres, gros, ça tu vas le payer d'office même avant la fin de la carrière. Ben c'est pas fausse. Le 30 septembre, chaque année, gros, c'est là où tu vois que frère, tu peux kiffer, tu peux ne pas kiffer, dans tous les cas, Doom, c'est toujours au top. Cédric Doumbé numéro 1, frère. Annonce de Cédric Doumbé au PFL Paris, au Zénith, de la Villette à Paris, clac, 48 heures sold out. Ah oui, poto. Mais pourquoi? Parce que je suis le meilleur, gros. Parce que quand je parle, j'assume, chacal. C'est pas juste je parle, ouais, je suis le meilleur. Bah, ouais. Non, gros. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas juste ça, frère. Non, c'est mon gars, wesh, c'est mon gars. Ceux qui seront présents, ça va être le feu, une dinguerie, les gars. Et les gars, vous vous rendez même pas compte. Moi, c'est pas je parle, ouais, RMC, ils ont fait un film sur moi, oh, ça porte la poisse. C'est moi qui porte la poisse à RMC, chacal. Y a pas. Là, le 30 septembre, c'est un truc de fou. L'adversaire, il est pas prêt. Tu te rends pas compte, en fait. Tu ne vois que ce que je montre. Ouais, bon, il est pas mal en sprawl. Non, chacal, c'est pire que ça, frère. Tu peux pas t'imaginer mon niveau en lutte. Tu peux pas t'imaginer mon niveau au sol. Tu peux pas t'imaginer mon niveau en MMA, frère. Parce qu'il suffit d'une droite, chacal, pour que tu dormes. Et tu vas dormir, je te le garantis, frère. Tu vas dormir. Pourquoi tu vas dormir? Parce que j'ai trop parlé. Je suis obligé de t'éteindre. Je peux pas faire autrement. Soit tu dors, soit tu manges des coups de coude et tu te fais arrêter. Tu vois, Francis? Voilà. Ça, c'est la même chose. En plus technique. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Là, t'as fait une dinguerie, Francis, hein. Là, qu'on n'aime pas, tu as fait un truc de ouf. Maintenant, le truc de ouf, c'est la signature, c'est le cachet qui va tomber. D'accord. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut gagner. Parce qu'il y a Tyson. Il y a le bourg qui s'appelle Tyson. Mais c'est pas tout. Fury. Petit frère. En face de Tyson Fury, il y a un Camerounais. Chacal, dès que tu entends Cameroun, tu sais déjà de quoi il s'agit. Samuel Eto'o, Roger Mila, pas dans l'ordre, Patrick Mboma, Rico Besson, Songbana, Audrey Chemeyo, Joel Embiid, Yannick Noah, Kiki, Francis Ngannou. Mais tu vois le gars avec sa pelle qui prend le sable, il cherche le dos, il dit non, je viens en bain. Je passe par le Maroc, je passe par le désert, je nage, j'arrive à Paris, Lopez, où est l'espagnol là? Non, mais toi tu es un menteur, tu es pas un espagnol là, il part aux États-Unis que non, Lopez c'est un voleur, non, je veux mettre l'eau. Et là, Tyson Fury. Toi tu crois, avec ton accent anglais, Francis Ngannou, you're dead man. Non, j'accorde. Donc quand tu vois qu'il y a un Camerounais dans la carte, un Camerounais dans le terrain, un Camerounais, gros, Belek. Donc bien sûr, de tout cœur avec Francis, hein, Cameroun, en force, hein, qui gagne, qui perd, on est derrière le Cameroun. Je suis fier d'être Camerounais, gros. Je suis archi fier. Mais pas seulement fier d'être Camerounais, je suis archi fier d'être né au Cameroun et d'avoir grandi au Cameroun un peu. Du coup, grosse force à Francis, hein. On est derrière Francis. Grosse force à Cédric Doumbé le 30 septembre au Zénith. Le Zénith, bon, je vais le mettre KO. Premier, deuxième round, je réfléchis encore. Quand vous allez connaître le nom de l'adversaire, vous allez me dire, oh, chacal, oui, j'ai réfléchi. Et c'est vous qui allez me dire en vérité à quel round je le fesse. Mettez des commentaires, qu'est-ce que vous pensez? Qui aimeriez-vous me voir affronter
au Zénith. Parce que bon, j'ai le nom de l'adversaire à peu près, mais il n'est pas complètement officialisé. Donc, si vous avez des noms, écrivez vos noms. Je vais faire une vidéo entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Je fais une vidéo, je vais décrypter un peu, tu vois. Tu vois, non, parce que bon, moi j'aime Francis, mais Chacal, c'est quand même Tyson Fury, tu vois, non, bon, on ne retourne pas la veste, on reste au Cameroun, quoi qu'il arrive. Et enfin, vous savez que moi je suis pas un mytho, qu'est-ce que vous pensez de mon histoire, de ma blessure scapholinaire? Si vous avez déjà eu ça, mettez en commentaire. Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà eu une rupture du ligament scapholinaire, mettez. Mais là, il y a une chose quand même, c'est une dinguerie, hein. Je vais combattre sans ligament, pour toi, public. Mais c'est pas fausse.